Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. La suite, je suis impatient de la suite. T'es impatient de la suite? Alors, la suite, on va parler roman graphique. On va pas appeler ça une BD. Lightfall en 3 tomes. Je n'ai lu que le premier pour l'instant, que je vous montre à l'écran, qui est déjà magnifique au niveau de la couverture. Il est superbe. Et si je vous montre quelques pages, pour juste que vous profitiez de la beauté des dessins. Attendez. Regardez-moi cette beauté. Ah, ça c'est de la BD comme on les aime. Hein. Oui. Est-ce que... Ah, cette page-là aussi, je la trouve Oh magnifique. putain, excusez-moi, je me permets de couper une seconde, il y a Kestis dans le chat. Oh, salut Kestis. J'avoue que ça fait grave longtemps. Salut Kestis. Je voulais vous retrouver une page aussi que je trouvais magnifique, qui démontre complètement l'anxiété. Il y a un côté un peu Coraline, je sais pas si tu as vu ce film. Oui. Mais il y a un petit côté Coraline dans les personnages, je trouve, qui est franchement pas dégueu. Hein. Mais la bestiole qui est en première page, elle est ultra mimi. Elle est ultra mimi. J'ai lancé le replay. Non, mais que tu sois en retard, c'est pas grave. Le fait que tu sois là, c'est bien. Oui. Mais il voulait je remater notre magnifique générique. Exactement. C'est pour ça. Donc, Lightfall, 3 tomes de sortie, tome 4 en attente, de Tim Probert, du coup. Les tomes 1, 2, 3 sont sortis en VF déjà. On est dans le monde d'Irpa. Vous avez pu voir dans les images, du coup, une petite fille qui s'appelle Béa. Elle vit avec son grand-père, un cochon sorcier, fabricant de potions et gardien de la flamme éternelle. Il disparaît mystérieusement. La jeune fille doit surmonter son anxiété, comme je vous montrais dans la double page, qui est très bien représentée, du coup, pour le retrouver. Et elle va rencontrer Cad, qui est l'autre personnage que vous voyez sur la couverture, du coup, qui est tout mignon, qui est enjoué, intrépide et pourrait changer le cours de son destin. Grosso modo, c'est de l'aventure, de l'amitié, c'est magnifique. Il y a des... C'est dit un peu dans le résumé à l'arrière du graphique, mais je vous le confirme, les créatures sont presque dignes de Miyazaki dans certains designs. Et on est sur une belle quête initiatique, fantastique, à suivre à fond. J'en pourrais presque en faire un JDR. Je trouve le bouquin, juste la première de couverture, moi je crois, j'y reviendrai quand je présenterai les miens parce que c'est totalement ce qui m'est arrivé. Il a eu de la chance que je suis pas tombé dessus au pif parce que je l'aurais pris direct. Vraiment, je trouve, mais ça, il a l'air juste beau. Ouais, j'ai vu la couverture une fois, je fais, il est trop beau, je veux me l'acheter. Et je l'ai pas acheté. La fois d'après, je le revois, je fais, non mais c'est mort, c'est bon, chaque fois je l'achète. Clairement, je l'avais maté plusieurs fois, j'ai fait non, man, trop tard, je craque. Du coup, un magnifique roman graphique. Vous avez vu les dessins, j'en parle pas plus. Il est magnifiquement dessiné, magnifique couleur, qui change au fur et à mesure de l'ambiance qu'on a selon les parties du tome. Au tout début, il est très lumineux, il s'assombrit un peu sur la fin. Donc vraiment, ça représente clairement ce qui se passe dans le livre au niveau des couleurs. La quête est très intéressante, où Béa va essayer de retrouver son grand-père, et en même temps, la flamme, justement, qu'il protégeait qui protège le monde aussi. Et on a une magnifique amitié avec Cad, qui, juste, à un moment, ils se sont retrouvés, et puis l'amitié démarre, parce qu'ils se sont retrouvés juste au moment où son grand-père a disparu. Donc il dit qu'il va l'aider, directement, comme ça. Ils viennent de se rencontrer. Mais il est là pour l'aider, et ils deviennent super copains au fur et à mesure du tome. Et je rajouterai un dernier mot. Il est aussi très émouvant à lire. Vous étonnez pas si vous versez une petite larme à la fin. Ah. Et si vous attendez avec impatience le 2e tome et que vous avez envie d'aller l'acheter tout de suite. On dit dans le chat, apparemment, il y en a déjà 4 des tomes. Ou celui que tu as, vu qu'il est gros, c'est un condensé? C'est toute l'histoire? Non, pour l'instant, il y en a. Le 4e n'est pas sorti en VF, je crois. À moins qu'ils viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Je vais vérifier ça direct. Donc là le pavé que tu nous as montré, c'était un tome? C'est un tome. Oh, grave bien. Parce que je me suis fait...
Qualifier m'a fait rire parce que la dernière fois que j'ai acheté une BD, c'était une BD du coup par c'était la dernière BD du créateur de l'Enfeust, et en fait le temps de faire le trajet en train de Châtelet jusqu'à chez moi, j'avais déjà fini de le lire. Donc bon, Oh. très bonne BD, mais ça se lit vite quoi. Et non, du coup, le tome 4 n'est pas encore sorti. Par contre, ils viennent de sortir une édition collector du tome 1 qui est magnifique au niveau de la couverture. Je viens de le voir là. Voilà. Il donne envie. Et je vous mets le lien dans le chat de la version collector. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je le trouve très très beau. Et donc voilà, tome 1, 2, 3 déjà sorti, tome 4 à venir. Impec. On est bon pour ce graphique. Je vous le remontre juste parce qu'il est trop beau et que c'est un pavé. Il claque. Il claque. Il est bien lourd.